Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne J'aime ma ménopause. J'ai appelé cette vidéo « La ménopause n'est pas une tare ni une maladie honteuse ». Alors vous allez me dire c'est évident et pour moi d'ailleurs c'est plus qu'évident, mais apparemment il faut encore le marteler parce que ça n'a pas l'air si clair que ça pour tout le monde. Je m'appelle Patricia, alias Miss Ménopause, et si vous voulez connaître l'origine de ce surnom et pourquoi j'ai décidé de l'adopter, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui s'appelle « On m'appelle Miss Ménopause ». Et dans cette vidéo, je disais justement que j'avais parfois l'habitude de me présenter comme étant 100% ménopausée et avec zéro complexe. D'ailleurs, j'en ai fait un petit peu c'est un peu comme une devise. J'en ai même fait un t-shirt, la preuve, regardez, ça se passe dans le dos. Alors je vais essayer de me reculer pour que vous voyez. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors c'est un petit peu délavé parce que je l'ai porté plusieurs fois et donc lavé plusieurs fois. Alors je vous rassure, je ne le porte pas tous les jours, hein. J'ai l'habitude de mettre des choses un peu plus féminines, mais je l'ai porté de temps en temps dans la rue et je n'ai jamais entendu de ricanerie. En tout cas, ou alors c'était dans mon dos, bien loin, je ne les ai pas entendus et puis je m'en fiche. Et ça a plutôt tendance à interpeller les femmes et je reçois plutôt des témoignages et des remarques sympathiques sur le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Pourquoi je pense qu'il est important de redire encore que la ménopause est tout sauf une tare, un défaut, une maladie honteuse, enfin bref, quelque chose qu'il faut absolument cacher. Eh bien, c'est parce que ici ou là, au travers d'histoires, d'anecdotes, etc., on se rend compte que finalement, les préjugés ont la vie dure et que souvent, la ménopause, on va dire, se trimballe avec tout un tas d'aspects très négatifs et en tout cas est très mal vu par la société, hommes et femmes confondus. Pour illustrer ça, j'ai deux anecdotes. Une qui est très récente et qui m'a d'ailleurs inspiré l'idée de cette vidéo, et une qui est un peu plus ancienne, que j'avais un peu oubliée, mais qui m'est revenue en mémoire récemment. La première, c'était dans une émission de télé-réalité qui passe en France, dont je ne citerai pas le nom, mais que vous reconnaîtrez aisément si je vous dis que cette émission aide les agriculteurs à trouver l'amour. Bon, c'est une émission que j'aime bien, c'est mon côté fleur bleue, et puis bon, ça fait pas de mal, et puis on peut voir des jolies histoires, donc voilà, bon, peu importe. Dans cette émission, enfin voilà, le principe c'est que les agriculteurs se présentent, et puis ensuite les prétendantes, donc les femmes ou les hommes, puisqu'il y a aussi des candidates, envoient leur courrier, et donc il y a une émission qui est consacrée à l'ouverture des courriers. Et ce jour-là, il y avait un des candidats, qui se reconnaît, enfin, vous le reconnaîtrez peut-être si vous avez suivi la série, âgé d'environ 49 ans, qui était un peu déçu en ouvrant son courrier parce qu'il espérait recevoir des courriers de femmes sensiblement plus jeunes, 35-40 ans maximum, et il était déçu parce qu'il recevait des courriers de femmes qui avaient plutôt autour de la cinquantaine. Et il a sorti cette remarque à un moment donné, sincèrement heureusement que j'étais bien calée dans mon canapé, sinon j'en serais tombée de ma chaise, de dire oui, celle-là, 51 ans, elle a passé l'âge limite, est-ce que la mécanique fonctionne encore? Alors je répète, elle a passé l'âge limite, est-ce que la mécanique fonctionne encore? Bon, sans commentaire, je vous dis, j'ai failli m'étouffer de rage en entendant ça. La présentatrice était elle aussi estomaquée, hein, partagée entre l'envie de rire et puis le fait qu'elle était, je pense, pour le coup choquée par ses propos. C'était pas dit méchamment, hein, mais ça illustrait simplement voilà, l'idée qu'à 50 ans, on est bonne à jeter, on n'est plus totalement une femme. Alors, sous prétexte que nos ovaires ne produisent plus d'œstrogène et que du coup on n'ovule plus et qu'on ne peut plus avoir d'enfants, on ne serait plus une femme. Donc je crois que chacune d'entre vous qui m'écoutez savait à quel point tout cela est ridicule, mais voilà, je pense qu'il faut encore une fois le dire haut et fort, à 50 ans, on est encore une femme, heureusement, et une sacrée belle femme. On a plein d'exemples pour illustrer ce fait. Ça m'a fait penser du coup à une... Alors,
je souhaite à cet agriculteur de rencontrer l'amour. J'espère qu'il aura rencontré l'âme sœur, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un de la cinquantaine. Ici, c'est le cas. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. J'espère qu'il sera totalement rassuré sur le sujet et qu'il n'aura plus du tout d'inquiétude. Je lui souhaite plein de bonheur, en tout cas. Bon, blague à part, et pour revenir à notre sujet, ça m'a fait penser à une deuxième anecdote que je voulais partager avec vous. Je l'avais complètement oubliée, mais cette histoire me l'a rappelé. C'est toujours en lien avec la télévision. Et ça concerne une actrice française que, demeurant, j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, c'est une femme qui est sublime. Je ne citerai pas son nom parce que j'ai pas trop envie de la stigmatiser et que sa réaction, finalement, elle est aussi le résultat de tous ces tabous qui existent dans nos sociétés occidentales autour du sujet de la ménopause, du vieillissement. Dans cette société où on voit un culte démesuré à la jeunesse, à la beauté, à la minceur, il faudrait ressembler à des images photoshopées qui dans la réalité n'existent pas ou très très peu. Donc cette deuxième anecdote, cette actrice, en 2014 donc, avait joué dans un téléfilm qui s'appelait Un si joli mensonge. Alors j'ai pas vu le téléfilm, d'ailleurs je le regrette un peu. Par contre j'avais suivi l'histoire qui s'était passée dans les médias à la suite de la diffusion de ce téléfilm. Ce téléfilm traitait indirectement du sujet de la ménopause, directement, puisqu'en fait le sujet c'était qu'une femme, donc incarnée par cette actrice, âgée d'à peu près 50 ans, mais la cinquantaine rayonnante, donc la fille super belle qui faisait pas du tout son âge, et qui rencontrait un homme pour le coup beaucoup plus jeune qu'elle et qui était persuadée qu'elle avait 40-42 ans. Et cet homme avait des désirs d'enfant et en gros le téléfilm, si j'ai bien compris, tournait autour de ce fameux joli mensonge par lequel la femme essayait cacher le fait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant parce que tout simplement elle était ménopausée. Et donc à la suite de la diffusion de ce téléfilm, ou juste avant, je ne sais plus, il y a eu des articles dans la presse, notamment un qui avait tout simplement associé le nom de cette actrice avec le terme ménopausée. Donc, telle actrice ménopausée. Et apparemment, ce titre avait vraiment heurté violemment la sensibilité de cette actrice parce qu'elle l'avait vécu vraiment comme une gifle, comme une insulte de voir son nom associé à cet adjectif ménopausée. Et donc, quelques jours plus tard, elle avait tenu à donner une interview pour dire à quel point ce genre de propos était violent. Encore une fois, c'était vraiment perçu comme une insulte, alors que, littéralement, ménopausée, c'est un adjectif qui désigne un état de fait, ça ne devrait pas en tout cas être connoté. Et dans cette interview, et c'est ça qui est le plus intéressant, l'actrice s'était sentie obligée de faire comme une sorte de démenti en disant « mais qu'on soit bien clair, je ne suis pas ménopausée ». Voilà. Donc elle avait été placée dans la situation de se justifier comme si le fait que le terme ménopausée associé à son nom reste comme une tare ou comme quelque chose de honteux dont elle voulait absolument se défaire. Donc une justification. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, cette actrice avait déjà 54 ans. Alors je vous dis 54 ans, mais d'une beauté rayonnante. Moi, je rêverais de lui ressembler, franchement. Et que donc probablement à 54 ans, si elle n'était pas totalement ménopausée, il y a quand même des chances pour qu'elle soit un peu dans la phase de transition. Mais encore une fois, c'est ok. Moi-même, je suis 100% ménopausée depuis déjà quelques années. C'est pas un problème. Ce qui est plus intéressant, c'était ses réactions et le fait de devoir absolument se justifier. Alors voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça, vous en tirez les enseignements que vous voulez, mais enfin bon, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que
Non, on n'a pas à avoir honte d'être ménopausée, on n'a pas ni à s'en cacher. Alors on n'est pas obligé de le porter en bandoulière, en brassard ou en t-shirt comme je le fais bien évidemment, mais on n'est pas non plus obligé d'avoir ni à s'excuser, ni à se justifier, ni à démentir, ni à se cacher, ni à je ne sais quoi. On est ménopausée peut-être, mais on est femme. Donc voilà, je finirai sur cette conclusion et je vous dirai la même phrase qu'hier pour conclure cette vidéo en vous souhaitant bien évidemment le meilleur parce que aujourd'hui plus que jamais, que vous soyez ménopausée ou pas, vous devez être fière de la femme que vous êtes maintenant. Vous êtes 100% femme, vous êtes belle, n'en doutez jamais. Vous êtes libre de vivre cette période comme vous l'entendez, d'en parler, de ne pas en parler, de le traiter, de ne pas le traiter, c'est vous qui choisissez. Et surtout, surtout, vous méritez d'être heureuse et bien dans votre peau. Cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.